Écho. La semaine de Philippe Val, comme tous les vendredis sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors ce matin, vous vouliez parler de l'engouement suscité par le candidat communiste Fabien Roussel. Oui. Dans les conversations entre copains, en ce moment, une phrase revient inéluctablement. Moi, Fabien Roussel, je le trouve sympa. Même des gens branchés qui balançaient pour le premier tour entre Éric Zemmour et Nathalie Arthaud avouent, avec le petit sourire de ceux qui sont plus malins que les autres, finalement, je crois que je vais voter pour Fabien Roussel. Bon, Dans les cafés... Oui, pardon. Non, allez-y. Dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, où la bataille fait rage entre les clés de contact de Porsche Cayenne et les sacs à main Jérôme Dreyfus, on assiste à l'union de la gauche détox et de la gauche botox, qui murmure, comme on dit un gros mot avec gourmandise, je vais peut-être vous étonner, mais je vais faire un truc super décalé. Au premier tour, je crois que je vais voter communiste. Oui, c'est ça, parce qu'il faut rappeler que Fabien a voté Roussel, c'est voté communiste. Avouez quand même qu'il est sympa, Fabien Roussel. C'est vrai, c'est une sorte de Madeleine proustienne qui fait ressurgir quelque chose des années 60, quand on guettait par la fenêtre du métro les publicités d'apéritifs qui défilaient dans le tunnel, du beau, du bon, du bonnet. L'idole des supporters d'alors s'appelait Raymond Coppa, Brigitte Macron s'appelait Tante Yvonne, Booba s'appelait Gilbert Bécaud et Anne-Sophie Lapix s'appelait Léon Zitrone. Mais qu'est-ce qui vous gêne là-dedans, Philippe ? Mais je trouve tout ça quand même un peu bizarre, parce qu'on sort à peine d'une pandémie qui ébranle toute l'économie mondiale. Xi Jinping menace d'envahir Taïwan et de mettre le feu dans la zone Pacifique. Poutine masse ses troupes aux frontières de l'Europe occidentale. La France est en train de se faire jeter du Mali par une invraisemblable coalition de mercenaires russes, de putschistes et de djihadistes. L'islam radical et le trafic de drogue transforment des banlieues en poudrières. Des escrocs richissimes traitent les vieux comme du bétail dans les maisons de retraite. L'extrême droite en France frise les 40%. Et voilà que Fabien Roussel, tel Zorro, arrive avec un programme choc pour la France. Une bonne côte de bœuf, un bon verre de vin et au lit. Bon, je sens que vous ne le sentez pas au niveau. Bon, c'est le début de sa campagne, il va peut-être développer un petit peu quand même. C'est vrai, au fond vous avez raison. Qu'importe que Fabien Roussel, si sympathique soit-il, concourt sous la bannière de la faucille et du marteau, qu'importe s'il a trouvé son programme politique sur le menu d'un bistrot du quartier Beaubourg, qu'importe les 100 millions de morts du communisme au XXe siècle, qu'importe encore qu'aujourd'hui les héritiers du communisme étouffent le peuple chinois dans un système de surveillance et de barbarie numérique qui menace le monde entier, qu'importe que Fabien Roussel considère que Taïwan c'est la Chine, qu'importe qu'à Cuba la prostitution soit une des principales sources de devises, qu'importe qu'en Corée du Nord la dynastie des Kim martyrise son peuple depuis 1948, qu'importe qu'on ait oublié le pacte germano-soviétique et l'adhésion du Parti communiste français à tous les délires criminels de Staline. Allez, on efface tout, on passe un coup de chiffon sur la table, qu'est-ce que je vous sers ? Côte de bœuf et Beaujolais. Bon, il a été critiqué par son propre camp aussi, il faut le dire. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que son propre camp a trouvé comme argument contre lui ? C'est que le couscous, c'est quand même nettement plus à gauche que les frites. On a envie de crier « Oh ! Réveillez-vous, c'est une élection présidentielle. Il y a 2 ou 3 sujets brûlants autres que la défense de la chasse, de la viande et du pinard, je sais. » Mélenchon a siphonné le Parti communiste. Mais même en admettant qu'il en ait pris le pire et que Fabien Roussel en ait gardé le meilleur, la décence historique ne commanderait-elle pas de changer le nom du parti, ne serait-ce que par respect pour la mémoire des millions de victimes du totalitarisme ? Une des raisons pour lesquelles le Parti communiste ne sait plus où il habite, c'est précisément qu'il a effacé les traces qui mènent là où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire nulle part. Réduit à recopier son programme dans le guide Michelin, il ne faut pas qu'il s'étonne que l'édition soit lourde. Merci beaucoup Philippe Val. Tiens, vous avez parlé du Mali tout à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 8h40. Vous serez avec Rachel Kahn et Renaud Girard du Figaro. On fera un peu le bilan aussi de la diplomatie Macron depuis 2017. Il a beaucoup évolué, il a beaucoup appris, le chef de l'État, semble-t-il, avec aussi quelques bonnes intuitions. Je suis sûr que vous les lui concéderez tout à l'heure, mon cher Philippe. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 7h47.